il y a autre chose dans le monde, puis que tout est possible. La marque des œuvres, c'est toujours d'aller plus loin. On dirait qu'il n'y a pas de limite. Ça va peut-être leur donner le goût de travailler plus. Pour dire, mais moi aussi, je vais en faire d'autres voyages. J'aime ça, l'aventure. C'est soir de fête à la Maison de la Pente Douce. OK. Jean Lafrance et son équipe soulignent le départ du groupe en Italie en compagnie de parents et amis. On devait ce soir partir pour Israël, Jérusalem, hein, et la semaine passée, il y a 15 jours, on disait oui, on y va. Mais avec tous les événements qui s'est passés là-bas, on part pour l'Italie. C'est un voyage spécial parce qu'il a changé en cours de route. 1 an et demi de préparation pour aller à Jérusalem et 15 jours pour s'en venir en Italie à cause de la situation. Demain matin, 10 jeunes de la maison et un groupe d'accompagnateurs s'envolent pour Rome. Le photographe Éric Côté est du voyage. Il prépare un livre sur les œuvres Jean Lafrance. J'inviterai Pierre Mbabadi. Pierre va, au nom des adultes, au nom des autres jeunes, on va prendre un engagement ce soir. On va former une gang, on va former un groupe. On va essayer de vivre. Hein? Pas sur le texto, là. On va vivre les moments précieux qu'il nous a donnés. Il y a bien des gens, hein, dans notre patelin, dans le monde qu'on travaille, ils n'ont jamais voyagé, ils n'ont pas traversé à Montréal encore. Monseigneur devait nous accompagner, mais vu que c'est pas Jérusalem, il est fatigué, j'ai donné congé. Mais j'attends des nouvelles pour le pape, alors il a renvoyé un message au Vatican pour dire, bien, vous devriez recevoir la gang de Québec. Alors, il dit, amène ton cellulaire parce que je vais t'appeler en cours de route. Alors, on a des bonnes chances de rencontrer le pape François. Ben non, il vient de l'acheter. Et au cas où le groupe rencontrerait le pape, Jean s'est acheté un nouveau col romain. Profitez-en, là, parce que vous ne leur verrez pas ça, là. À go, on laisse aller nos ballons et ça va être le départ de notre voyage. 1, 2, 3, go! Le lendemain matin, le groupe se prépare à partir pour Montréal. Responsable de l'épicerie? Lynn distribue les responsabilités et donne ses premières consignes. Il y en aura définitivement d'autres tout au long du voyage. Voilà, c'est parti. Arrivés à Pierre-Éliott Trudeau, Jean et Lynn gèrent les billets et les passeports. Enfin dans l'avion, en direction de Rome. Neuf heures plus tard, le groupe débarque à Rome. Aussitôt arrivé, c'est un autre départ en autobus. Il faut faire 300 km et traverser l'Italie jusqu'à la petite ville de Loreto. Mon coup de cœur du voyage, c'est Loreto, la fanfare, la musique en fait. C'était vraiment la bonne musique. Les jeunes goûtent pour la première fois au charme d'une petite ville italienne. Loreto est l'un des plus célèbres sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. Demande sa bouteille d'eau. Alain?
Après une nuit à Loreto, c'est un autre départ en autobus. Cette fois, ce sera 2 heures de route. On vient de partir de Loreto, une ville qu'on a appréciée. Et nous partons maintenant vers la direction d'Assise. Et Assise, on va aller où François d'Assise a vécu ou qui est mort. Alors, on est là 3 jours. On vous reparle de notre voyage dans peu de temps. Mon coup de cœur du voyage, c'est visiter la ville d'Assise, parce que ça m'a vraiment fait repenser à tout quand j'étais jeune, les souvenirs que j'ai eus, puis c'est vraiment ça que je m'étais fait de la ville d'Italie. Puis quand j'étais embarqué à Assise, les monuments, puis tout, j'ai vu l'architecture vieux, c'est vraiment ça l'idée que je m'étais faite, puis c'est ça que, quand j'ai vu Assise, j'ai fait « wow ». Assise est un lieu de pèlerinage et de tourisme de renommée internationale, le 2e en Italie après Rome. Mon coup de cœur du voyage, ça a été les deux églises superposées à Assise, parce que c'était tout simplement incroyable. L'espace dans les monumentaires était utilisé comme cinéma. Mon coup de cœur du voyage a été Assise, à cause de l'architecture de la petite ville, toutes les petites rues, puis l'animation qu'on a eue à l'arrivée. Partout où ils vont, les jeunes sont accompagnés d'une guide professionnelle. Les accompagnateurs proposent un moment de détente. Le défi, c'est d'être attentif, de ne pas oublier qu'on est même en voyage. Il faut être les oreilles, les yeux pour faire de l'éducation. Jean et ses collaborateurs profitent du voyage pour continuer la mission éducative de la maison. Le défi d'un voyage, c'est rassurer les liens. Alors, il peut y avoir des petits groupes qui se font. Et hier soir, je me suis aperçu qu'à un moment donné, il y en a un qui s'est intégré au gros groupe. Il en reste 1 ou 2 à intégrer. Après quelques jours à Assise, les jeunes se dirigent vers une autre ville médiévale. Aujourd'hui, là, on part d'Assise, on s'en va à Sienne. On va passer la journée à Sienne. On revient ce soir vers 7h30, 19h30 pour le souper. Après le souper, on va se prendre un temps d'arrêt, faire une bonne évaluation de notre moitié de voyage. Et on va aller au feu d'artifice ce soir et demain, on quitte pour Rome. C'est reparti pour 130 km en direction de la Toscane. Sienne fut une ancienne colonie romaine fondée par Auguste au temps de Jésus-Christ. Mais c'est au 13e siècle que la ville de Sienne connaît sa période de plus grande prospérité. Mon coup de cœur du voyage, c'est l'architecture de tous les bâtiments. Mais celui que j'ai préféré le plus, c'était la cathédrale à Sienne. C'était majestueux. En visitant Sienne, les gars se font rappeler les consignes de sécurité. On voyage en groupe. Alors, attention! Et plus que ça va aller, plus qu'on va dans des grosses villes, et plus ça va être dangereux. Après une belle journée sous une température qui frôle les 40 degrés, c'est le temps de retourner à Assise pour une dernière nuit. Bienvenue chez Wendy's. Puis-je prendre votre commande? Ah, très bonne. Bien, oui. Cette fois, l'autobus prend la route du sud. En retournant vers Rome, les jeunes passeront une partie de la journée à Cascia. Cascia est une petite commune d'un peu plus de 3000 habitants. La ville est un lieu de pèlerinage important où l'on vénère Sainte Rita, une des saintes les plus populaires parmi les catholiques.
Mon coup de cœur, ça a été les petites villes qu'on a visitées parce que c'est moins gros que Rome, il y a moins de monde, on est moins squeezé. En cette autre journée chaude, les gars semblent apprécier les escaliers roulants qui mènent au cœur du village. Pierre est très satisfait du déroulement du voyage. Moi, je trouve que ça va très bien. OK? Les jeunes sont ouverts à apprendre un paquet de choses. OK? Parce que c'est pas évident pour des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, aller visiter des choses qui datent de 2000, 2200 ans, se faire expliquer ça par une guide, puis dire, bon, mais là, il y a telle chose qui s'est passée, telle chose. Et les gars sont intéressés. C'est reparti pour Rome. Départ à 7 heures pour un des points culminants du voyage. On fait un très beau voyage à l'heure actuelle. On est chanceux d'avoir une guide comme on a. On apprend de l'histoire, on a le temps de jouer, on a le temps d'admirer les belles choses. Alors, aujourd'hui, là, ça va être vraiment Pompéi. On fait 3h30 de route pour peut-être 2 heures là-bas. C'est-à-dire 7 heures de route pour aller voir quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Mon coup de cœur du voyage, c'est Pompéi. Ben, parce que j'ai bien aimé pas mal tout comment c'était grand. Tu sais, j'imaginais que c'était plus petit que ça, là. Puis, pas mal ça. Même si en réalité la ville de Pompéi est bien plus ancienne que simplement 2000 ans parce que... Encore une fois accompagnés d'une guide, les gars et les accompagnateurs en ont plein la vue. Mon coup de cœur du voyage, c'est Pompéi. C'est une ville, c'est le fun qu'une belle ville comme ça soit été conservée là, aussi longtemps, avec, malgré l'éruption volcanique. Donc, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Pompéi est une des principales attractions touristiques de l'Italie. Mon coup de cœur, c'était Pompéi, la visite du Vésuve. On est allé au pied du Vésuve, l'architecture, tout ça, extraordinaire. Après une autre bonne pizza italienne, c'est l'heure de retourner à Rome. Mon coup de cœur du voyage, c'est Pompéi. Pompéi pour toute la vie qu'il y avait avant. Mais aussi, je peux pas passer sous silence Rome. Les derniers jours du voyage sont réservés pour la visite de Rome. Le groupe commence par visiter les incontournables. Le Panthéon, les différents quartiers de la ville, quelques basiliques importantes. Mon coup de cœur du voyage, c'était après-midi la basilique, la cathédrale Saint-Paul. Wow! Pourquoi? J'ai aimé le reste, mais ça m'a surpris de voir cette cathédrale grandiose avec toutes les photos du pape. Et bien sûr, le Colisée. Je m'attendais à